Bonjour, je suis Denise Goulet, je suis ici pour les productions Reggie et nous sommes à la maison Aube-Lumière aujourd'hui en présence de M. Luc Fortin. Bonjour. Bonjour à vous. Et ça va bien? Ça va excessivement bien. Et vous êtes président d'honneur pour une campagne de financement pour la maison Aube-Lumière. Oui, pour la deuxième année consécutive, j'ai la grande chance d'être le président d'honneur du Quilloton au profit de la maison Aube-Lumière ici, qui est une maison formidable, une maison de soins palliatifs pour les gens qui sont en fin de vie, qui sont atteints du cancer. Et puis, on est tous touchés de près ou de loin par les gens qui sont atteints du cancer. Ici, il y a des soins exceptionnels qui sont donnés, mais pour ça, ça prend des sous. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé encore cette année de m'impliquer dans une des nombreuses activités de financement de la maison Aube-Lumière. Est-ce que votre implication a un lien avec une expérience de vie qui vous a amené à vous impliquer ici à Aube-Lumière? Oui, absolument. Mon père, est décédé du cancer il y a 10 ans maintenant. Il n'a pas eu la chance de pouvoir vivre ses derniers moments dans une maison comme celle-ci. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vivre aussi des moments avec lui, plus intimes, dans un endroit où on donne des soins de qualité comme ici. Il n'a pas eu cette chance-là, mais je me dis, il y a d'autres personnes qui ont la chance de venir ici. Et on ne sait jamais, il y a des gens de notre famille qui peuvent être touchés par le cancer. Alors, il faut pouvoir offrir ce type de service-là aux personnes qui sont en fin de vie, puis également à leurs proches. Alors, on a la chance d'avoir la Maison Lumière à Sherbrooke. Il faut pouvoir la soutenir et c'est ce que j'invite, c'est à quoi j'invite la population sherbrookoise. Il y a une campagne de financement parce que le gouvernement nous offre des dons où il nous offre une partie de financement pour la maison, mais ça ne suffit pas. Alors, pour le Quilloton ou le Quilloton, ça pourrait compléter un peu ou subvenir à des besoins qui sont immédiats là, à chaque jour. Absolument. Alors, si on peut offrir ces soins-là de qualité ici, c'est parce que les gens sont généreux, parce que oui, il y a du financement public, comme pour tous les organismes, et il faut également du financement autonome. Il y a toutes sortes d'activités de financement à la Maison Aube-Lumière. Le Quilloton en fait partie. L'année dernière, ça a été un grand succès. On a amassé une somme record depuis le début de l'existence du Quilloton. Alors cette année, moi, je suis un gars de défi. Je veux qu'on fasse encore mieux. Puis surtout, on le fait dans le plaisir. Il y a tellement une belle équipe. C'est une belle journée. Les gens viennent s'amuser. Alors j'espère qu'ils seront nombreux à répondre à notre appel le 4 mai prochain. Vous avez une nouvelle vocation maintenant, M. Oui. Fortin. Qu'est-ce qui occupe vos journées? Bien, maintenant que j'ai quitté la politique active, je suis toujours pas loin du domaine politique. Je vis la politique, cette passion-là, autrement. Je fais de la radio à tous les matins ici en Estrie au 107.7 avec Steve Roy, l'émission Que l'Estrie se lève. J'ai une chronique de 7h10 à 7h20. Alors, ça me permet de commenter l'actualité politique, l'actualité en général. Et je suis depuis maintenant quelques semaines président de Main Street, qui est une firme de sondage, une des plus grosses firmes de sondage au Canada. Je suis président de la division du Québec. Alors, encore là, ça m'amène à commenter la vie politique. Il y a une élection fédérale cette année. On va avoir de nombreux sondages. Alors, ça me permet justement de faire l'analyse de l'évolution des intentions de vote, des comportements des électeurs québécois et canadiens. Alors, pour moi, ça m'anime beaucoup parce que la politique, ça demeure ma passion. Mais comme je vous le disais, tout simplement, maintenant, je la vis autrement. Dans le cadre de votre émission, est-ce que vous parlez uniquement de politique ou vous allez pouvoir glisser un mot sur le Quilloton? Bien, vous savez bien qu'on va en parler parce qu'on peut parler d'un peu de tout. Et la liberté maintenant que j'ai justement comme chroniqueur, c'est que je choisis mes sujets. Alors, lorsque j'étais ministre, j'étais député, on m'imposait les sujets lorsque j'allais à la radio. Maintenant, je peux parler de ce que je veux. Alors, vous pouvez être certain que c'est ça, que je vais parler du Quilloton. Une nouvelle liberté. Oui, lorsqu'on va approcher de la date du 4 mai, certainement, là, pour encourager les gens à s'inscrire dans le sprint final, on va en parler en ondes, ça c'est certain. Est-ce qu'on peut parler aussi de quelle date et quand on doit s'inscrire pour ce Quilloton? Bien, les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Internet. Alors, j'invite les gens à aller s'inscrire parce que les places sont quand même limitées. C'est toujours un événement couru. Alors, dépêchez-vous d'aller vous inscrire sur le site Internet du Quilloton. Est-ce que vous allez être un joueur cette journée-là? J'ai joué la dernière fois. J'ai joué l'année dernière. On a lancé quelques boules. Ça n'a pas été très concluant. Hein? Parce qu'il ne faut pas être un professionnel pour participer au Quilloton. Il faut tout simplement avoir envie d'avoir du plaisir. Alors oui, certainement, cette année, je vais jouer encore un petit peu. On a des gens de ma famille, des amis qui viennent. Alors, on va jouer un petit peu avec eux. Puis on va jouer avec les gens qui seront présents. Puis surtout, je serai là pas mal toute la journée pour pouvoir accueillir les gens à chacune des rondes. Et ça s'adresse à quelle personne, quel public cible que vous voulez inviter à participer à cet événement?
bien, ça s'adresse à tout le monde, aux plus petits comme aux plus grands, peu importe l'âge, peu importe le calibre, tout simplement des gens qui ont envie de s'amuser tout en contribuant à une bonne cause. Ces gens-là seront bienvenus. Vous pouvez venir en équipe également. C'est toujours une belle activité sociale, les quilles. Et puis l'année passée, il y avait des gens qui avaient beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, on s'attend à ce que ce soit la même chose cette année. Puis il y a une belle ambiance, puis il y a des gens agréables à rencontrer. Alors, les gens qui veulent y participer sont les bienvenus. Est-ce que les inscriptions sont déjà en cours? Faut participer. Il faut s'inscrire tout de suite, là, je crois, pour réserver les allées. Oui, absolument. Il faut s'inscrire le plus rapidement possible parce que les places sont limitées. Alors, si vous voulez avoir le meilleur choix possible pour votre plage horaire, il faut le faire rapidement. Alors, c'est pourquoi on invite les gens à aller le plus vite possible sur notre site Internet. Alors, c'est le 4 mai, donc c'est la 16e édition. Exactement, 4 mai prochain. Et c'est de 10h à 22h. 10h à 22h au Salon de quilles Chermont, ici dans l'est de Sherbrooke. Alors, merci, M. Luc Fortin, et bon quilloton. Merci à vous.